Bonjour à tous, je suis Pablo Ral, entraîneur de ski de randonnée, et bienvenue sur la chaîne YouTube de Global Skimo. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo pour ceux d'entre vous qui veulent débuter en ski de randonnée ou qui sont des débutants, et je vais expliquer le fonctionnement et les parties d'une fixation classique de ski de randonnée. J'ai essayé de choisir un modèle, c'est assez générique et se ressemble entre les marques et coïncident assez bien dans le mode de fonctionnement pour être utile à tout le monde. Comme vous le voyez, nous avons deux parties principalement séparées, la pointe et le talon, et chacune a ses caractéristiques qui la rendent spéciale. Pour commencer, la pointe a ses deux petites dents qui mordent dans l'embout de la botte. Toutes les bottes ont généralement cet insert. Et c'est conçu pour que, en appuyant, accrochez-le là, et cela permettra ce mouvement de monter et qu'il reste fixe. Il est important que simplement lorsque nous appuyons et que la pointe s'accroche, elle reste dans cette position. Cette position est pour la descente et cette position, si nous appliquons beaucoup de force sur la botte, ça saute. Donc pour la montée, nous devons débloquer ce système. Et cela se fait en levant cet onglet vers le haut. On entend un clac, cette partie reste pointée vers le haut et dans ce cas-là, la fixation est bloquée. C'est très très important parce que si on ne le fait pas, peut-être que ça ne se déclenchera pas quand on commence à monter. Mais au moment où on lui donne un coup un peu latéral parce que c'est plus dur ou parce qu'on va faire un changement de direction, le ski peut se détacher. Et personne n'aimerait perdre le ski dans une zone difficile. La position de montée est aussi simple que cela, et il est important que nous ayons ces autres saillies couvertes, soit avec l'élévation, et nous permettons qu'ils s'appuient dessus, ou dans certains modèles, dans certaines fixations. Ce qu'il faut faire est de faire tourner cette partie arrière, et ainsi la botte peut tomber sans s'accrocher aux inserts. Dans ce cas, comme vous pouvez le voir, la fixation n'est pas réglée pour cette botte, et c'est pourquoi elle ne rentre pas dedans. Mais pour l'exemple, je pense que ça va. Pour finir avec la pointe, avant de reculer lors de la descente, nous devrions baisser ce petit point que nous avons vu augmenter avant et qu'il reste comme ça. Ainsi, en cas de chute, il pourra sauter. Et pour enlever le ski, c'est aussi simple que d'appuyer sur cette partie avant avec la paume de la main ou avec le bâton. Et la botte est libre. Nous allons approfondir ce talon car il y a beaucoup à en dire. Nous avons déjà vu qu'à la descente, il est important que ces inserts restent vers l'avant, de sorte que la botte dans cette pièce métallique qu'elle a, en appuyant, puisse rester accrochée ici derrière. Ce système, en cas de chute, se déclenche latéralement et la botte finit par sortir. Quand on ne va pas monter, quand nous montons, nous avons déjà mentionné que ces inserts doivent être couverts ou orientés vers l'arrière pour que la botte ne s'accroche pas et nous permettent de garder le talon libre. Et normalement, les fixations, sauf si elles sont de compétition, ont un système de hauteur réglable qui nous permet de réguler la hauteur à laquelle nous marchons. Par conséquent, si nous mettons la cale, nous avons comme un talon à cette hauteur. Et cela nous permet, lorsque la pente est très raide, de la compenser d'une certaine manière et de ne pas avoir à trop fléchir la cheville. Dans ce cas, par exemple, nous pouvons jouer avec cette élévation plus haute, la baisser et la supprimer, tourner la fixation et avoir cette élévation intermédiaire. Cela nous donne ainsi certaines options que nous pouvons ajuster au terrain. Le talon a également tendance à avoir un système pour que nous puissions ajuster un peu la taille de la botte. Donc, comme vous l'avez vu, cette botte ne correspondait pas tout à fait à la taille actuelle de la fixation, mais je pourrais l'ajuster avec un tournevis. En déplaçant cette vis, la tension serait légèrement retardée et tomberait juste à la mesure requise pour la botte. De plus, dans ce cas, il y a un système d'ajustement de la prétension. Donc, comme en ski alpin, nous pouvons régler la force que nous devons exercer sur le ski.
pour qu'il finisse par sauter. Ensuite, en fonction du poids du skieur et de notre niveau et type de saut, ski on peut l'ajuster pour qu'il ne sorte pas vraiment en cas de chute et pas en descendant ou en skiant simplement, en tournant brusquement ou en sautant, le ski sorte déjà. Et pour finir, comme vous le voyez, il a un frein intégré qui n'est pas automatique mais que nous devons actionner avec ce bouton ici. Pour monter, nous le laisserons lever comme il est maintenant et pour descendre, nous l'activerons. De sorte que lorsque nous appuyons, le frein se lève, mais en cas de chute, il doit s'activer pour qu'on ne perde pas le ski. C'est tout ce que je voulais vous dire sur les fixations de ski de randonnée. Je vous laisse ici, dans lequel j'analyse toute la gamme de fixations et comment vous pouvez choisir la fixation qui convient le mieux à votre style et au type d'activité que vous faites. C'est très très complet et je suis sûr que cela va vous aider. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À bientôt.